Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Barrières sur Radio Publique, le programme qui traite de la sensibilisation au Covid-19, à la situation actuelle. C'est un programme créé pour les jeunes, par des jeunes, et entretenu et présenté par des jeunes. Et aujourd'hui, on veut en discuter avec vous, on veut ouvrir le débat, on veut échanger sur le sujet. Et donc en ligne, j'ai Olga qui est une jeune aussi. Olga, si tu peux te manifester. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu peux donner ton âge et ton âge, oui, voilà. 26 ans. Ok, donc elle est bien dans la tranche d'âge. Si tu peux aussi t'exprimer un peu plus fort. Maintenant, je vais vous présenter aussi Jackie qui est à mes côtés. Jackie, bonsoir. Bonsoir. Tu es venue pour t'exprimer aussi sur le sujet. Je te remercie de ta disponibilité. En prie. Je vais commencer avec Olga et te demander, elle est dans le vif du sujet, voilà, avec les nouvelles mesures et tout ça. Olga, est-ce que toi, tu es étudiante ? En cours du soir, d'accord. Oui, et je vois que, en fait, oui, on me demande que tu parles un tout petit peu plus fort, mais en cours du soir, on m'a dit, je sais que les mesures qui ont été prises, en fait, font que les cours sont en ligne. Comment ça se passe pour toi, les cours du soir ? Pour le moment, on n'a pas encore eu vraiment de nouvelles. Comme j'étudie chez les Flamands, les mesures sont un peu plus différentes que les écoles francophones. Pour le moment, notre école est encore en code orange. Donc, ça veut dire que la plupart des cours sont en ligne, mais il y a encore quelques cours à l'école. Mais comme il y a les cours à l'école en ligne, je préfère rester à la maison et suivre les cours en ligne au lieu d'aller à l'école. Ok, donc toi, tu as décidé en fait d'essayer de gérer ta scolarité en cours du soir sans aller en présentiel suivre les cours, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Et à quoi est-ce que tu as pensé en fait quand tu as pris cette décision-là qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête ? Est-ce que tu as vraiment l'impression que ta vie est en danger à chaque fois que tu sors, ou c'est plutôt le contexte de l'école, ou tu peux nous expliquer un petit peu ? C'est juste que j'ai pas envie de prendre le risque d'attraper la maladie. Si maintenant il y a la possibilité de suivre le cours en ligne, je préfère rester à la maison et éviter de me promener dehors et d'attraper la maladie. Donc je préfère quand même prendre mes précautions. Je vis avec ma mère et bon, ma mère c'est aussi une personne à risque. Donc je pense aussi à ça. D'accord. Je vais demander à Jackie ici, qu'est-ce que tu penses de la notion de risque qu'Olga vient de mentionner ? Elle dit que, en fait, pour elle, sortir, c'est prendre un risque. Est-ce que pour toi, tu vois les choses de la même manière, ou tu te dis, tant que je suis protégée, tant que je fais les gestes barrières, ça va ? Au niveau du Covid, oui, il faut toujours appliquer les gestes barrières, le masque, le mètre 50, mais je suis aussi en train de penser aux autres dangers, juste le fait de sortir à la maison et de risquer sa vie dans les escaliers, dans une voiture, Mais sur le sujet du Covid-19, oui, il y a les gestes barrières, mais j'ai une petite anecdote, c'est que il y a une semaine, on était au théâtre, et je salue cette dame, je ne sais pas si elle écoutera l'émission, mais il y avait une dame derrière nous qui disait, au lieu de distribuer du gel hydro-machin, pourquoi est-ce qu'ils ne distribuent pas de la vitamine C ? Ok, donc toi, tu es en train de relativiser. Il y a les gestes barrières, mais je pense qu'on peut aussi sensibiliser sur le renforcement de l'immunité. Le renforcement de l'immunité, tout à fait. Alors, il est vrai que au départ, on disait que c'était une maladie en fait qui atteignait plus les personnes âgées, les personnes qui ont un système immunitaire plus faible. Et c'est vrai que on n'a pas toujours l'impression qu'on a la réponse à ça en fait. Donc, les gestes barrières, nous sur Radio Publique, on est pour, mais
en fait, pourquoi pas des gestes barrières immunitaires finalement? Parce que les maladies de tout temps ont été aussi repoussées par une bonne hygiène de vie, en fait. Oui. Moi, c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis. Olga, Oui. je vais en revenir encore à toi. Qu'est-ce que tu penses en fait de ces gestes immunitaires? Est-ce que tu as décidé de changer ton alimentation? Est-ce que tu penses que les risques que tu tombes dans l'escalier, par exemple, sans vouloir porter malchance, ou en fait les risques d'une autre maladie équivalent au risque finalement du Covid? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de relativiser? Euh, je sais pas. Enfin, je vais pas changer ma façon de manger pour renforcer mon système immunitaire. Donc, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, donc je sais pas. Mhm. Est-ce que tu vas y penser maintenant? Est-ce que ça te donne envie de t'informer sur le sujet? Je vais peut-être regarder, mais enfin, pour le moment, j'ai pas vu ou entendu quelque part où on dit qu'il faut changer son alimentation pour éviter d'avoir le Covid. Ok, d'accord. Il y a quand même une logique qui veut que si ce sont... Il y a des gens qui mangent pas du tout de légumes, tu vois, et de fruits. Donc, si ce sont les personnes plus faibles et moins aptes à se défendre qui tombent malades, bon, les personnes âgées, c'est pas forcément une question alimentaire, mais moi, personnellement, ça me fait réfléchir. Je pense qu'au minimum, il faut s'assurer d'avoir une bonne alimentation. Après, chacun son opinion. Jackie, qu'est-ce que tu voudrais en fait dire aux gens qui finalement sont très très très, je veux dire superstitieux, mais c'est quand même une réalité, donc c'est pas de la superstition, mais aux gens qui sont pris d'angoisse et qui sont peut-être à risque d'une maladie psychosomatique finalement, plutôt que physique. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi qui relativises? Oui, c'est vrai que ouais, tu viens de relever encore un autre élément. C'est vrai qu'on a parlé des gestes barrières physiques, le masque et la distance. Là, on vient de parler de l'alimentation, et c'est vrai qu'il y a aussi le côté psychique, moral. On nous apprendra, on nous enseignera effectivement que la peur est un facteur de risque sur l'immunité, parce que ça diminue l'immunité. La peur, le fait d'avoir peur, on affaiblit son système de défense. Et on peut se rendre malade même sans qu'il y ait une réelle menace, microbe, virus ou quoi que ce soit. On peut se rendre malade juste par la peur. Est-ce que tu es sûre de ça? Oui, je suis sûre parce que ça m'est déjà arrivé. Non, je pense que c'est important de le préciser parce que avec le public cible en fait de l'émission, c'est parfois difficile en fait de prouver ou en fait d'implémenter vraiment des choses qui sont des réalités scientifiques et prouvées en fait, tu vois, jusqu'au jour où comme toi on va dire ah oui ça m'est arrivé, tu vois, mais avant ça c'est un peu difficile en fait de faire confiance finalement. En parlant de confiance, je voulais parler de toutes ces mesures qui changent régulièrement. Et je vais demander en fait à Jackie ici, comment tu le vis, toi qui tu m'as dit que tu travaillais. J'imagine que ton rythme de travail a changé aussi, mais comment tu vis en fait tout ce changement de réglementation, de loi? Est-ce que tu t'y soumets automatiquement ou je sais pas, comment est-ce que tu vis ça en fait? Oui, on est un peu obligé parce que on travaille, on vit en communauté, on travaille avec des personnes. Donc, si dans le groupe de travail avec les collègues, ou enfin peu importe le lieu où on est en groupe, où on travaille ensemble, on tend à suivre les nouvelles mesures pour pas, même si on n'a pas peur pour soi-même, on a toujours peur pour l'autre. Donc pour pas mettre l'autre en difficulté ou pour pas développer une peur chez l'autre. Donc même si moi j'essaye en tout cas de ne pas avoir peur de ce phénomène,
je vais rassurer l'autre, peut-être en me mettant à 1,50 m, en ne sortant pas, en ne l'approchant pas, etc. Ok. Ok. Je me soumets, mais voilà, faut pas que ça m'atteigne psychiquement, comme tu dis. Je vais vite rebondir avec Olga en demandant si elle pense, si elle pense en fait aux autres de cette manière. Est-ce que, Olga, toi, quand tu te protèges, c'est parce que elle dit, c'est pour elle, pour protéger les autres, mais aussi pour juste pas leur faire peur. Donc, des fois, c'est juste pour les autres, quoi. Donc, Olga, est-ce que toi, quand tu te protèges, c'est toujours pour toi ou comment tu vois ça, en fait? Ben, un peu, oui, aussi la même chose, hein, c'est pour moi et aussi pour les autres. Ok. Je me protège moi, mais je veux aussi protéger les gens avec qui je suis. Ok, d'accord. Est-ce que tu t'es déjà imaginé des scénarios de contamination? Il y a des gens qui sont en quoi? En quinzaine? Ou je sais pas comment on dit ça, quatorzaine? Ou dizaine? Ça aussi, ça change tout le temps. En 15 jours de quarantaine. Quinquantaine. Mais le français est libre, hein, il a évolué, on peut le faire évoluer encore. Mais en fait, Olga, c'était pour en revenir en fait au cœur du sujet. Voilà, il y a des gens en fait qui sont faussement alarmés et qui sont chez eux pendant 10 jours et après ils se rendent compte qu'en fait ils n'ont pas la maladie. Qu'est-ce que tu penses de ça en fait? Ben, ça, je pense peut-être que c'est des gens, enfin, comment on appelle ça, les gens qui pensent que dès qu'ils ont un truc, ils sont malades. Quand on appelle ça les gens hypochondriaques, ou je sais plus comment on dit ça, mais je pense que c'est dans leur tête, en fait. Ok. C'est dans leur tête. Parce que si maintenant ils n'ont pas été en contact avec quelqu'un qui a le Covid, il n'y a pas de raison pour qu'ils aient le Covid s'ils sont tenus à toutes les mesures de sécurité, en fait. Ok, donc Olga, toi, le fait de respecter les mesures, ça te rassure en fait. Oui. Ça te... Ok. Rapidement, est-ce que tu peux donner un conseil pour terminer l'émission? Comment faire pour trouver l'équilibre entre se protéger et ne pas angoisser? Parce qu'on se protège d'une maladie, mais de l'autre côté, on se protège aussi de la maladie, de l'angoisse. Donc, comment être équilibré selon toi? Je pense surtout rester calme. Enfin, je pense que les gens qui pensent ou qui stressent comme ça, dès qu'ils ont fait un truc, ils pensent qu'ils ont le coronavirus. Je pense que des gens qui sont déjà nerveux de base. Donc déjà, peut-être relativiser, se calmer et se tenir aux mesures, quoi. Enfin, Ok, mais c'est simple et c'est clair, donc relativiser, rester calme et respecter les mesures. Je vais aussi en revenir à Jackie, synthétiser. Donc, Jackie, ce que tu nous as dit, si j'ai bien compris, c'est que pourquoi ne pas envisager la chose plus globalement en fait et considérer finalement l'immunité, le calme et respecter la loi, oui, mais encore en fait. Mais encore quoi après ça? Donc, je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter pour terminer. Non, c'est bien synthétisé, effectivement. La peur joue parce que de tout temps, on a toujours toussé, on a toujours éternué, on a toujours la gorge qui gratte. Mais depuis ce phénomène, je pense qu'une fois que tu as éternué, une fois que tu as toussé, tout de suite tu angoisses, tu penses à ça. Et non, je pense qu'il faut savoir faire confiance à son corps et diriger ses pensées vers la positivité. Ok. La pensée positive, ça te dit quelque chose? Est-ce que c'est à ça que tu fais référence? Oui, Okay. oui, tout à fait. Ok, bon.
Voilà, c'était Espérance pour Barrière sur Radio Publique. Donc, je vais remercier les invités. Donc, Jackie, vraiment merci en fait d'avoir donné ton avis. C'était instructif. L'immunité, la relativisation, tout ça. Donc, la pensée positive. Donc, merci Jackie. Oui. Merci. Je vous remercie aussi de m'avoir reçu pour cette occasion de l'émission Barrière et à une prochaine. Ok. Olga, on va aussi te laisser. Donc, je te remercie franchement d'avoir participé à distance et je t'encourage en fait dans le fait de te protéger et tout ce que tu nous as dit. Et je dis à la prochaine alors. Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Ok. À présent, je vous laisse avec un numéro pour vos avis, pour votre ressenti en fait sur la question. Si c'est audio, vous pouvez nous envoyer par WhatsApp au 0465 14 69 22. Vous pouvez nous envoyer un message vocal, on le fera passer à la radio avec vos questions, vos opinions, parce que parfois il y a aussi de l'indignation, c'est pas pour rien qu'on parle aux jeunes. On veut vous entendre, on veut vous faire entendre, donc n'hésitez pas. Et si vous n'osez pas, envoyer un SMS, on vous dira quoi. Et donc je vais juste vous laisser, je vous rappelle le numéro qui est le 0465 14 69 22. À la prochaine, c'était Espérance Radio Publique pour les gestes barrières. Au revoir.